Les changements climatiques, réalité inévitable, les scientifiques le confirment, les chiffres sont de plus en plus dans l'avant, précise le dernier rapport du groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Que dit concrètement ce rapport en termes de dégradation du climat et surtout quels seront donc les impacts pour le continent africain? Que dit également des préparatifs de la prochaine conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui est prévu pour du 1er au 11 novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Nous allons en parler avec l'invité du jour, l'essentiel pour nous, et bien sûr sensibiliser une fois encore sur le comportement des uns des autres, puisque nous sommes tous, et bien sûr, comptables de la situation actuelle. Bien sûr, le réchauffement climatique, même si c'est à des degrés divers, me dira notre invité du jour, Karin Atondé. Vous êtes responsable des programmes, c'est bien cela, chargé de programme au niveau donc de l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Vous êtes spécialiste des questions climatiques également. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis merci d'avoir donc accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir ce matin. Le changement climatique, on en parle toujours d'ailleurs. Oui, effectivement. On le ressent dans le quotidien, tous les jours, dans nos activités. Et ça s'exacerbe. Donc, il est de bon ton de communiquer là-dessus et d'informer les téléspectateurs sur ce qu'il faut savoir. Alors, les premiers scientifiques l'ont identifié à partir de 1880, les changements climatiques déjà. Et puis, de 1880 à aujourd'hui, la température de la planète ne cesse d'augmenter. Et puis, l'objectif, c'est donc de réussir à limiter le réchauffement à 1,2 ou 2 degrés C. C'était donc l'objectif de Paris. Aujourd'hui, où en est-on réellement? Merci, c'est une très bonne question. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'objectif était de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius pour espérer avoir une planète moins chaude. Mais si nous regardons un peu la trajectoire de réchauffement ou de développement aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de 4 degrés Celsius. Et 4 degrés Celsius, on ne s'en rend pas compte toujours, mais c'est très très chaud. Et quand la planète se réchauffe à cette température-là, les changements s'accentuent. Et ça se sent en fait avec les différents dérèglements que nous observons, avec les pluies qui ne viennent plus quand il faut, les pluies qui ne sont plus de l'intensité qu'elles doivent être au moment où elles doivent venir. Il y a des sécheresses qui s'exacerbent dans certaines zones. Bref, tout cela a des impacts sur tous les secteurs de la vie, l'agriculture, l'alimentation des hommes, la question des transports. Bref, tous les domaines qui impactent au quotidien des êtres humains. D'accord. Et puis justement, vous parlez donc de cette situation un peu donc alarmante ou inquiétante, pas même un peu inquiétante. Le groupe d'experts sur l'évolution du climat est revenu dans son point annuel sur donc des chiffres qui étonnent encore et qui font peur d'ailleurs. Effectivement. Alors, le GIEC, c'est bien entendu ça. Alors, que retient-on de ce rapport-là? Merci beaucoup. Alors, le rapport du GIEC, le GIEC, comme vous l'avez dit, le groupe inter-État des experts sur le climat, sort des rapports chaque année qui font état du niveau d'avancement, en tout cas, des questions de changement climatique sur le plan mondial. Et donc, le dernier rapport du GIEC a donné des chiffres très alarmants. De toute façon, tous les rapports du GIEC sont alarmants. Ça permet de maintenir la conscience collective sur l'urgence climatique, en fait. Et le dernier rapport du GIEC montre ou dit que le CO2 a atteint un taux inédit depuis 2 millions d'années. Nous sommes à des records cette année, en réalité. Et depuis 2, 3, 4 années, ça ne cesse d'avancer. La dernière décennie a été la plus chaude. Le CO2 qui est le gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre, il n'est pas le seul, source du réchauffement, il n'est pas le seul, il y a le méthane également. Il y a plein de gaz à effet de serre, mais le CO2 est le plus important, le plus connu. Et donc, il est dit que le CO2 a atteint un taux inédit depuis 2 millions d'années. Nous n'avons pas connu ça. La dernière décennie
a été la plus chaude depuis 125 000 ans. C'est assez fou. Le niveau de la mer également ne s'est pas élevé aussi rapidement depuis 3000 ans. Donc ça replante le décor sur... Et ça, on le constate avec l'érosion côtière qui sévit le long de notre littoral. Également pour les pays qui sont concernés, les pays arctiques, la glace arctique est à son plus bas niveau depuis 1000 ans. Ça veut dire que les glaciers fondent. Là où il y avait la glace pour les populations de manchots, les populations ibériques, etc., leur habitat est en train de fonder, est en train de disparaître. Parce que c'est ce qui justifie d'ailleurs l'évolution du niveau de la mer. De la mer, exactement. C'est ça, tout cela a un lien, bien évidemment. Et selon les chercheurs du GIEC également, ça confirme ce que nous pensions, c'est que les activités humaines sont à la base de tous ces constats-là de changement climatique. Et presque la totalité des gaz à effet de serre sont directement liés aux activités d'extraction, au transport et à l'utilisation des combustibles fossiles ainsi que l'agriculture et l'élevage. Donc, c'est toutes les activités que nous menons au quotidien. L'extraction minière, le sable, le gravier ou en tout cas dans d'autres pays, d'autres métaux lourds. Les activités de transport où nous ne pratiquons pas des moyens de transport éco-responsables. Nous ne pratiquons pas le transport en commun forcément dans nos différents pays. Le transport est une activité qui émet énormément de gaz à effet de serre. Nos automobiles, nos motos, etc. C'est source d'émissions. Le côté énergie avec les industries. Les industries fossiles aussi sont également très émettrices. L'agriculture avec l'utilisation des engrais chimiques et la détérioration des sols, etc. La question d'élevage avec les pâturages, etc. C'est autant d'éléments qui font grandir ces chiffres-là que le GIEC a annoncé. D'accord. Alors, mais pour ce qui est donc de ces activités, vous l'avez cité, des activités qui productrices de ces gaz à effet de serre, vous avez cité. Mais aujourd'hui, en termes d'impact, c'est vrai que ce n'est plus à démontrer. En termes d'impact, qu'est-ce que cela coûte aujourd'hui à la planète et surtout au continent africain, les changements climatiques? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le continent africain vit beaucoup de l'agriculture. Et l'agriculture est le domaine qui est fortement impacté par les changements climatiques. C'est pourquoi en Afrique aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus d'adaptation que d'atténuation. Parce qu'il faut le dire, l'Afrique l'Afrique en globalité est très faible émettrice de CO2. L'Afrique n'émet que 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, 4% sur la totalité. Vous voyez que nous subissons plus que nous ne causons en réalité. Et les impacts sont ressentis surtout par nos petits producteurs, nos agriculteurs qui n'ont plus les pluies au moment où ils l'attendent, la baisse de rendement, de productivité. Et donc, ça a un coût sur la sécurité alimentaire. Forcément, nous ne mangeons plus en Afrique comme cela se doit ou comme il faut. Et ça a un impact sur notre trajectoire de développement. Tout pays qui veut se développer doit quand même avoir un certain nombre d'éléments qui sont atteints, notamment dans la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, dans le développement énergétique, etc., le développement économique également, et tout ça a un lien. Lorsque les changements climatiques, le réchauffement climatique s'accentue, nous constatons à des périodes données des inondations avec des infrastructures qui sont détruites, des pertes en vies humaines, etc. Tout cela a un lien forcément avec les changements climatiques qui modifient le cours normal, le cycle normal, surtout dans nos régions tropicales. Et le rapport du GIEC le dit également, les régions tropicales commencent ou deviendront de plus en plus chaudes. Nous allons constater que, surtout
et le rapport du GIEC l'a mentionné, les points chauds du changement climatique. Les points chauds du changement climatique, la majorité des points chauds du changement climatique se retrouvent en Afrique. Dans les milieux tropicaux. Il y a les milieux tropicaux, toutes les zones de l'Afrique. Il y a au moins 5, il y a environ 10 points chauds qui sont identifiés par le rapport du GIEC et 7 se retrouvent en Afrique. Donc, il y a notre zone. Et qu'est-ce qui explique cela? Est-ce à dire que c'est parce que nous sommes plus exposés ou qu'est-ce qui explique? Alors, ce qui explique ça, c'est déjà le fait qu'il n'y ait que, au lieu de maintenir notre capacité à séquestrer le carbone, nous-mêmes, par nos activités, par nos actions, nous ne nous protégeons pas. Nous déforestons, nous enlevons les surfaces reboisées, notamment la mangrove, toutes les superficies forestières, qui sont en fait des poumons qui récupèrent le CO2 émis et permettent de rééquilibrer un peu cette balance. Nous, malheureusement, en Afrique, l'Afrique est en train de perdre beaucoup de sa couverture végétale. Et cela a un impact parce que, faut dire même le Bénin, qui était en réalité un pays puits de carbone. Le puits de carbone, c'est un pays, par exemple, qui séquestre du carbone, donc absorbe du carbone, a suffisamment de zones forestières, de zones de mangroves, qui essaye de réguler un peu. Le Bénin est devenu un pays émetteur aussi. Le Bénin est devenu un pays émetteur de CO2. Malgré la faible industrialisation. Malgré la faible industrialisation. Ça prouve l'impact des autres secteurs que nous avons mentionnés, les transports, etc., nos habitudes de consommation. Notre empreinte carbone est en train de grandir. Et c'est également curieux de le dire, mais le Bénin, malgré qu'il est un petit pays, qu'il n'est pas fortement industrialisé. C'est ça, c'est pas la taille du Nigeria ou de l'Afrique du Sud qui sont les pays émetteurs en Afrique. Émetteurs en Afrique qu'on connaît, etc. Mais le Bénin, on se rend compte que nous avons de mauvaises habitudes qui déteignent sur, par exemple, des petits classements qui sont faits au niveau mondial, notamment, pour ceux qui le connaissent, le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est un indicateur, un indice global au niveau mondial qui permet de montrer à quelle hauteur les ressources qui sont disponibles sont consommées au niveau planétaire. Et donc, ce jour du dépassement-là, au niveau mondial, cette année, c'était le 29 juillet 2021. Donc, depuis le 29 juillet, en réalité, l'humanité est en train de vivre à crédit. Toutes les ressources que nous avions pour une année ont été toutes consommées déjà en 7 mois ou 6 mois, 28 jours, le 29 juillet, pour le niveau mondial. Pour le Bénin, c'est ça qui est surprenant. Le Bénin a fini de consommer ses ressources depuis février. Le Bénin fait partie des mauvais pays sur cet indice-là, ce classement-là. Le Qatar est le champion parce que le Qatar a fini de consommer ses ressources depuis le 5 février 2021. Donc, ça veut dire qu'il consomme à crédit les ressources de l'année prochaine. Donc, ça veut dire en fait que le Qatar, par exemple, a besoin de 8 planètes pour véritablement exister ou survivre. Donc, consomme plus de 8 fois les ressources. Pour le Bénin, c'est un petit pays. C'est surprenant. Ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire des efforts justement pour reboiser en quantité, parce que le reboisement de au moins 350 000 hectares, par exemple, peut nous permettre de faire gagner une trentaine de jours sur cet indice-là, par exemple. Revoir nos habitudes de consommation, le gaspillage alimentaire, recycler nos déchets, etc., nos habitudes de consommation énergétique, autant d'éléments qui permettent quand même de réguler ça. Donc, c'est pour dire que le Bénin subit beaucoup les effets des changements climatiques au même titre que les pays africains, et nous devons revoir quand même nos différentes habitudes. D'accord. Alors, mais le débat sur le changement climatique, c'est un vieux débat, et les négociations chaque année, gouvernants, scientifiques, acteurs de la société civile au plan mondial se rencontrent. La prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, c'est prévu pour le 1er au 11 novembre
à Glasgow en Écosse, par exemple, Paris, avec le leadership bien sûr, des autorités françaises, a pu obtenir donc l'accord de Paris en 2015. De 2015 à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Le débat est prépondérant, mais les actions, on a encore l'impression que les actions ne suivent pas, ou ce sont les résultats qui manquent. Et pourquoi? Si aujourd'hui on parle encore, ce rapport devient encore très alarmant et pose encore le problème de l'urgence climatique, alors que deviennent alors les actions sur le terrain, la mobilisation sur le terrain? Pourquoi les résultats ne suivent pas? C'est une très bonne question. Alors, les COP sont un rendez-vous qui permettent déjà de se retrouver et discuter de cette urgence-là, de ces différents enjeux climatiques. Mais il faut se rendre compte à l'évidence que les pays ne se donnent pas les moyens forcément de leur ambition. Chaque pays, en réalité, rédige ce qu'on appelle ces CDN, les contributions déterminées au niveau national. C'est dans ces documents-là qui sont obligatoires pour les pays qui sont signataires. Ça précise quoi? Ça précise effectivement qu'est-ce que vous voulez faire pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre et contrer les changements climatiques dans votre pays. Et donc, ces CDN sont révisés à des périodes bien précises, chaque année, toutes les 2 années ou tous les 5 ans. Le Bénin est en train de réviser sa CDN actuellement. Mais les ambitions sont très faibles. D'où la trajectoire de réchauffement que j'ai dit. Nous tendons vers 3-4%. Alors que l'objectif est d'être limité, de limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 maximum. Donc, les ambitions doivent être revues à la hausse. Et une fois ces ambitions revues à la hausse, il y a une question épineuse qui se pose, la question de financement. Les pays développés ou les pays émetteurs doivent compenser leurs émissions en finançant des projets au niveau de nos pays qui sont récepteurs, qui sont faibles émetteurs, afin de contrebalancer ces émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique. Et il faut le dire, les financements ne sont pas à la hauteur des ambitions des pays africains. Et c'est surtout cela qui pose problème. Nous, les pays africains, nous n'avons pas les moyens pour effectivement mener cette lutte-là contre les changements climatiques. C'est de là qu'il y a plusieurs initiatives au niveau africain, l'initiative de l'agriculture pour les changements climatiques. Il y a des fonds, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'adaptation, qui sont des mécanismes qui ont été mis en place grâce à ces différentes COP-là pour permettre aux pays africains, surtout, de pouvoir faire face au changement climatique. Et malheureusement, à chaque COP, nous constatons que le débat est le même. Et au final, depuis la COP de Paris, bien évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas de levier véritablement concret d'action qui sortent. C'est vrai, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Mais qu'est-ce qui justifie la méfiance de ces pays? Est-ce que c'est pour perdre la souveraineté économique ou c'est pas trop? C'est déjà, il faut dire que les COP, c'est une question de négociation. C'est pourquoi on parle de négociation. Tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Tous les pays n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes trajectoires. La Chine, par exemple, peut aller à l'encontre de ce que les États-Unis veulent alors qu'ils se retrouvent dans le même groupe de négociation. Le groupe Afrique qui négocie a également ses représentants qui également, chaque pays a ses objectifs. Les pays de l'espace UEMOA ou de la CEDEAO n'ont pas les mêmes objectifs que les pays qui sont les pays du Maroc, les pays maghrébins, etc. Et donc déjà cette divergence d'intérêts et de trajectoire de développement fait qu'il n'y a pas forcément l'unanimité sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de points. C'est ça qui fait même que les COP, pour ceux qui y ont participé, les négociations vont souvent très, très, très tard dans la nuit. Et les dernières COP, on l'a constaté également, c'est souvent dans la nuit ou très tôt le matin ou dans les dernières heures. Et que, bon, on essaye de s'entendre sur une décision pour quand même sortir des résultats des COP. Mais au final, les résultats
ne sont pas forcément concrets pour nos pays africains, malheureusement. Donc, les enjeux de la COP 26 sont, pour l'Afrique, par exemple, concernent, comme je viens de le dire, la question de financement, mais surtout la question d'adaptation au changement climatique. Alors, M. Carin, attendez, un conseil à tous ceux qui vous suivent aujourd'hui, avant de conclure ce débat, en matière de lutte contre le changement climatique. Quel conseil vous avez à donner à tous ceux qui vous suivent aujourd'hui? Si je dois donner un conseil, c'est déjà que tout le monde puisse prendre conscience de ce que le climat change. On ne peut plus le nier aujourd'hui. Et donc, nous avons forcément besoin, à chaque niveau individuel, que les comportements ou les habitudes de consommation changent. Nous devons réduire au maximum notre empreinte carbone. Notre empreinte carbone, c'est tout ce que nous faisons, d'écologique ou pas, qui va à l'encontre de l'environnement. Et donc, nous devons réduire le gaspillage alimentaire, nous devons plus recycler nos déchets, réduire nos consommations en énergie, consommer local. Nous sommes même dans le mois du consommer local actuellement. Nous devons, le Béninois doit pouvoir comprendre qu'il n'a plus besoin de forcément consommer ce qui vient de l'extérieur et qu'il peut lui-même faire son petit potager à côté pour consommer ses produits, prendre les produits de nos commerçants locaux, etc. Tout cela contribue à réduire l'empreinte carbone. Nous devons éviter de poser des actes qui vont à l'encontre de l'environnement. Et cela permettra quand même de limiter le réchauffement avec des actions de reboisement intensives qui sont menées par le gouvernement, l'État. Nous pensons que nous pouvons réussir à gagner cette lutte quand même pour le Bénin. Alors, merci à vous, Carin Attendé. Vous êtes chargé de programme au niveau de l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Vous êtes spécialiste des questions climatiques également. Merci pour ces précisions sur le rapport du GIEC qui prévient une fois encore. C'est une urgence internationale que constituent donc les changements climatiques. La lutte n'est pas seulement une responsabilité collective de ces gouvernements ou de ces scientifiques, ni seulement des acteurs de la société civile, mais aussi c'est une lutte individuelle. Chacun doit œuvrer pour contrôler son empreinte carbone, a dit bien sûr l'invité d'aujourd'hui. Merci à vous.